Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un utilisateur et ajouter une machine dans un domaine Active Directory. Donc du coup, on part maintenant dans notre Windows Server. Je vais agrandir l'écran. C'est parti. Donc ici, nous nous retrouvons dans notre Windows Server. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment comment mettre en place l'Active Directory, et nous avons également choisi une adresse IP. Ici, dans notre contexte, bon, nous aurons le serveur qui est là déjà en place, et par la suite, nous devons avoir une machine client. Donc, dans mon contexte, ici, dans mon cas, je vais choisir une machine Windows 10, l'ordinateur, ce sera une machine virtuelle sur laquelle il y aura Windows 10 qui va servir de client. Donc, premièrement, comment créer un utilisateur? Bah, c'est très simple. Donc vous allez venir ici à ce niveau. On va le faire vraiment de façon basique pour voir au moins la procédure. Et par la suite, vous verrez tout ce qui est OU et tout ça. Bon, ça on verra sans détail. Pour l'instant, on est focus sur le but de la vidéo. Donc ici, on va venir au niveau des utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Bien sûr que là, on est dans le gestionnaire de serveur. Donc on va voir les utilisateurs ici. Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Vous pouvez venir à ce niveau-là, au niveau des users. Au niveau des users, ben, ici, on a pas mal déjà qui existent. Bon, ça, c'est ce qui existe par défaut dans votre Active Directory, système et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. Pour ça, on va ici venir sur donc au niveau de user, on va faire ça comme ça, on va le mettre à ce niveau-là. On peut créer l'utilisateur à ce niveau. On va le mettre ici dans nouveau. Et au niveau, ici, on va mettre nouveau, on descend tout simplement là, on met utilisateur. Pour utilisateur, ben, pour pouvoir le créer, ben, on va remplir, en fait, dans une entreprise, ça peut être, supposons si ça peut être un comptable, ben, du coup, on aura le compartiment spécial pour les comptables ou encore pour les ingénieurs. Ça peut être également au niveau de la direction. Bon, bref, on peut avoir plusieurs OU au fait, dans lesquels on peut les répartir. On peut repartir les différents utilisateurs. Cela, je vous donnerai encore dans les vidéos dédiées à toutes les différentes, voilà, tous les différents détails concernant les OU, les domaines, ainsi de suite. Donc, ici, les prénoms, vous allez mettre un prénom, voilà, on va mettre, tout le monde le connaît, je pense, voilà. Et puis, on va par exemple mettre Ronaldo ici. Du coup, là, et puis on peut mettre ses initiales, tout ça, bon, c'est pas très important, hein. Voilà, c'est pas très important. C'est pas très important. Bon, bref, on va laisser ça comme ça. Et à ce niveau-là, en fait, vous allez mettre nom d'ouverture de session. Ben là, il faudrait que vous ayez déjà, je dirais, des standards que vous avez déjà établis dans vos politiques. C'est-à-dire que, par exemple, le nom d'utilisateur, c'est peut-être nom, prénom, ou bien prénom, point nom, arrobase, sans yoka, nom du domaine ici, point .com. Ici, c'est sans yoka, le nom du domaine, c'est le seul qu'on a. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre prénom, point nom. Donc je vais faire, bon, c'est vrai que là, c'est pas son nom, mais bon, on va le faire comme ça. C'est un nom, on va le considérer Ronaldo comme son prénom. Voilà, un Ronaldo. D'autres qui, par exemple, peuvent mettre par exemple, la première lettre du prénom, point, les deux premières lettres du prénom, point, le nom complet. Bon, ça dépend de vous. Si on a mis prénom, point nom. Ici, Christian est désigné comme prénom et Ronaldo, ah, Ronaldo comme le nom. Donc, c'est ce que je mets ici, prénom, point nom. Donc, ici, là, c'est ici, il va nous mettre, voilà, Cristiano Ronaldo. Ok, c'est bien écrit. C'est bon. Je mets suivant. Ici, je vais mettre un mot de passe. Donc, du coup, je vais mettre un mot de passe. Je vais confirmer le mot de passe. Oh, je pense que c'est pas bon. Bon, je vais reprendre pour être sûr. Voilà. Et à ce niveau-là, on fait comme ça. Bon, je vous conseille toujours de laisser là par défaut, comme c'est par défaut ici, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. C'est mieux pour éviter, au cas où s'il y a tout problème,
Ne pas qu'on dise, par exemple, dans une entreprise, que l'administrateur a un mot de passe, ainsi de suite. Voilà, quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis, bah, automatiquement, la personne, lorsqu'il ouvra son compte, lorsque son compte a été créé, ben là, ce qu'il introduira pour la première fois, au fait, c'est ses identifiants dans une machine, ben, automatiquement, on va lui demander de pouvoir changer le mot de passe. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture. Donc, ce que vous avez juste à faire, c'est terminer. Et c'est bon. Bien évidemment, avant de pouvoir ajouter d'autres machines, il faudrait d'abord qu'elles soient dans le même réseau que vous. Donc, du coup, il faudrait d'abord que le serveur et la machine, le serveur et la machine client puissent communiquer, bien évidemment. Donc, vous vous souvenez de notre adresse que nous avons eu à mettre. C'était la 11.200. Donc, du coup, je vais aller au niveau de ma machine cliente. Ici, elle est là. Elle existe bien. Là, je vous la mets en plein écran. Ok, moi, c'est ma machine client Windows 10. Bon, pour ceux qui auront besoin, ceux qui n'ont pas Windows 10, pouvoir la mettre comme machine client, j'ai la possibilité de pouvoir vous partager cette machine. Bah, vous allez juste l'installer dans votre VirtualBox et puis voilà, vous allez l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais si possible, je la mettrai pour que vous puissiez la télécharger, la machine virtuelle, euh, simplement et gratuitement. Voilà. Donc, ici, on se retrouve au niveau de notre PC. On voit qu'il y a déjà cette interface. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller au niveau de panneau, panneau de configuration. Au niveau des panneaux de configuration, voir en fait les différentes configurations ici. Bon, moi, de mon côté, j'ai déjà eu à le faire. Je vous montrerai quand même. Bon, ici, j'ai trois cartes. Donc, du coup, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour mon réseau. Je vous montrerai les statuts ici. Vous allez voir que, ben voilà, elle a déjà l'adresse 192.168.11.250. Donc, pour la modifier, c'est comme on a fait pour le serveur dans la vidéo précédente. Bon, on va juste au niveau de Properties. Euh, ici, on double-clique là. Et voilà, j'ai mis une adresse standard, une adresse fixe. Voilà. On n'a pas encore de DHCP. Bon, j'ai la possibilité d'utiliser le DHCP de mon réseau local. Bref, je préférais la fixer là, par exemple, ici, à 11.250 à cette machine. Voilà pour le lab. Donc ici, préférence DNS, c'est le serveur. Et gateway par défaut, bon, c'est mon point d'accès ici, mon routeur. Euh, voilà. Donc, du coup, à ce niveau-là, tout est OK. Première des choses à faire, c'est de faire le ping. Important de faire le ping avec le serveur avant de pouvoir. Ça nous permet de nous rassurer au fait que les deux sont en pleine communiquent bien. Donc, quand je fais le ping avec mon serveur, c'est OK. Bien évidemment, il faut aussi toujours tester le chemin inverse, c'est-à-dire du serveur vers le client. Ici, parce qu'il arrive des fois que certains d'entre vous, il se pourrait peut-être, je ne sais pas, je ne souhaite pas, et que vous avez peut-être des soucis à ce niveau-là, en fonction des pings, bah, souvent c'est dû au pare-feu. Donc là, je vais faire 192.68.11.250. Et voilà. Réponse, tout est OK. 4 envoyés, 4 reçus, 0% de perte. Donc, dès que vous avez ces deux-là, c'est bon, vous pouvez passer à la phase suivante. Aussi longtemps que vous n'avez pas résolu cela, ben, je ne vous conseille pas parce que ça ne va pas marcher. Donc, on arrive maintenant au niveau de notre machine cliente. La première des choses, c'est que nous allons faire, c'est que nous allons faire comme au niveau du serveur, nous avons eu à changer le nom. On va le faire également ici. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, on peut venir ici, this PC, on met properties. Voilà, on fait ça, changer, bon, ici c'est un peu en anglais, modifier et tout. Enfin, le nom du PC ici, on va le changer. Moi, je vais le mettre YS parce que le nom de domaine c'est sans Yoka, c'est un peu les initiales ici, YS. Et puis je peux mettre PC 01 comme ça. Voilà, YS PC 01 pour faire ça. Je peux donner le nom de PC. Donc, donner un PC, un nom compréhensif pour vous. Donc là, c'est mon nom de domaine, les initiales un tout petit peu, et PC 01. Donc, ici, le domaine, c'est 100.com. Et je clique sur OK. Et qu'est-ce qu'il me dit? On va tout petit peu attendre. OK, il me demande de pouvoir mettre, entrer le nom et le mot de passe d'un compte qui a la permission de pouvoir joindre le domaine. Donc, ici, c'est l'administrateur. Donc, ce que je vais mettre administrateur. C'est l'administrateur, c'est le compte administrateur. Et le passeport, c'est le mot de passe de l'administrateur. Voilà. Ah, je fais OK.
Donc, on va un tout petit peu attendre et voilà, on pourra intégrer le domaine. OK, welcome to sanyoka.com, domaine. OK, donc ça a marché. On a pu intégrer le domaine. Bien évidemment, il va nous demander de pouvoir redémarrer la machine afin de pouvoir voilà, tout mettre en place. Donc, il va nous dire, you must restart computer to apply this change. OK, no problem. Can do that. OK, restart now. Et après, maintenant, là, lorsqu'on va redémarrer notre machine virtuelle, ben, nous devons maintenant nous connecter avec le compte que nous avons créé, c'est-à-dire celui de Cristiano Ronaldo. Voilà. OK. Please wait. On va être patient. OK. Donc, nous voici. Donc, pour pouvoir déverrouiller, voilà, comme je vous ai montré ici. Donc, ici, ça, c'est l'utilisateur déjà par défaut, puisque quand il n'était pas dans un domaine, ben, c'est cet utilisateur avec lequel on se connecter. Ben, ici, on met Other User. Ben, ici, maintenant, à ce niveau, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer le username et le password. Donc, pour sign into sanyoka.com, donc pour se connecter dans dans ce nom de domaine. Donc, du coup, ici, je vais mettre le nom d'utilisateur. Non, c'est pas ça. Donc, c'est Cristiano Ronaldo. Donc, ici, c'est un peu la pagaille. Je vais mettre un point ici. Voilà. Et puis le password, vous mettez le password de l'utilisateur, bien évidemment. Donc, le password par défaut avec lequel euh, il a été créé, c'est-à-dire que celui que l'administrateur a donné, le password. Non, il me fait ça. Donc, on va reprendre. Je ne sais plus lequel j'ai mis. Voilà. Donc, vous avez vu le message tout à l'heure, c'est que on va reprendre. Le message, c'est que on me dit que l'utilisateur doit changer. Je vais reprendre pour vous montrer au fait. Donc, on me dit que voilà. The user password must be changed before signing in. Donc, du coup, on exige au fait que le mot de passe doit être changé avant de pouvoir se connecter, avant notre première connexion. Donc, du coup, là, il va me donner. Donc, là, j'ai mis le mot de passe, bien évidemment. C'est le mot de passe que j'ai passé, celui que l'administrateur a eu à créer. Et là, maintenant, je vais mettre le new password et je vais confirmer le new password. C'est un nouveau mot de passe. Donc, du coup, moi, je vais le mettre. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas mettre le même. Hein. Je ne vais pas mettre le même. Je change de password et puis après. Voilà, ça va charger. Le password has been changed. OK. Cristiano Ronaldo. Là, maintenant, on se connecte. Voilà. Tout ça. Le temps que la machine se lance, ainsi de suite. En attendant, je repars au niveau du serveur pour vous montrer quelque chose. Donc, que tout se place, tout se met en place. Je repars au niveau du serveur pour vous montrer quelque chose. C'est que quand vous revenez ici, au niveau de toujours utilisateur et ordinateur Active Directory, au niveau de computer, bon, il ne s'est pas encore chargé, mais vous allez voir, ça va s'afficher. C'est-à-dire que lorsqu'il est lancé ici, l'ordinateur doit automatiquement s'afficher à cet endroit. On verra que c'est les ordinateurs de notre domaine qui s'affichent là-bas. Ici, je l'ai mis. Bien pour me rassurer, je vais vous montrer. C'est bien l'utilisateur ici. Et c'est Ronaldo, vous voyez bien. On peut bien voir ça avec toujours la même procédure qu'on a fait tout à l'heure avec Vis, Properties. Là, vous voyez le nom complet, voilà, s-pc01.com. Voilà, c'est le nom complet du notre PC. L'utilisateur, bien évidemment, c'est Ronaldo. Bon,
bref, on va revenir là, on va revenir sur Properties. Non, ici plutôt, au niveau du management. Donc, on peut faire ici. Voilà, on va faire ceci, management. Et ici, account. Vous allez voir que c'est bel et bien le compte. Voilà, Cristiano Ronaldo, c'est bien et bien le compte qui appartient à ce domaine, qui appartient à ce domaine. Voilà, qui appartient à ce domaine, c'est yoka.com. OK. À ce niveau, c'est OK. Donc, du coup, il a été ajouté et la confirmation viendra ici également parce qu'il va s'afficher au niveau de notre ici. Bon, je vois qu'il ne s'affiche pas encore. Pourquoi? On va voir quelle est la raison. J'essaie de rafraîchir pour voir. Outils, utilisateur, Active Directory. Et voilà, au niveau de computer, voilà, le PC, il s'affiche ici. Donc, du coup, vous pouvez avoir le système d'exploitation, nombre de, ainsi de suite. Bon, bref, tous ces détails, nous n'y sommes pas encore, mais au moins vous savez que ben, c'est bien et bien le nom du PC que nous avons mis tout de suite et que c'était ça, bien le nom complet. Donc, il indique là le nom DNS, voilà. Vous allez voir que c'est le nom complet qui s'est affiché également là-bas. Du coup, à cet instant, quand vous voyez que ça s'affiche bien et bien ici, et que bon, au préalable, bien sûr, vous avez déjà fait le ping, donc là, vous pouvez vous rassurer que réellement, votre client, machine client est bien et bien ajoutée dans votre domaine. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour plus d'apprentissage concernant l'Active Directory. Et ben, je vous dis de pouvoir bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous massivement afin que je parle de façon plus fluide et que ça plus motivé. Voilà. Et du coup, s'il y a encore plus d'abonnés, je vois qu'il y a pas mal d'interactions, ben, je vais davantage accélérer pour cette série de Active Directory. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura encore plusieurs autres vidéos qui vont sortir. Je ferai le nécessaire pour qu'il y en ait au moins 3, 4, je ne sais pas. Mais il y en aurait plusieurs qui vont sortir pour accélérer dans cette formation sur Active Directory. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.